C'est le point d'orgue du sommet. Au Panama, le face-à-face entre Obama et Castro devrait consacrer le rapprochement tant attendu entre les deux voisins. La présence de Cuba au sommet des Amériques est un petit événement en soi. L'île communiste était jusque-là écartée des festivités continentales par les États-Unis. Mais la route du dégel est longue. La Havane exige le retrait par Washington de la liste des États soutenant le terrorisme. Cette liste est un outil puissant pour isoler les pays qui participent au terrorisme. Nous voulons être sûrs que quand on désigne ces pays comme terroristes, on ait des preuves que ce soit bien le cas. Quand les circonstances changent, la liste, elle aussi, doit changer. Je ne ferai pas de déclaration formelle sur ces recommandations aujourd'hui. Nous prendrons le temps d'examiner tous les éléments. Un tel retrait n'est qu'une étape vers la normalisation. La Havane exige également la levée de l'embargo américain. Imposé depuis 1962, il s'agit d'un véritable goulot d'étranglement pour la petite île communiste. J'espère que Raúl Castro va pouvoir agir enfin, que les choses s'améliorent. Mais je pense que si les États-Unis maintiennent leur politique, la reprise des relations sera difficile. Il est compliqué d'avoir une relation de confiance avec une personne ou un pays qui vous accuse de terrorisme. Un pays qui refuse de lever le blocus et qui maintient une base militaire illégale à Guantanamo. Et qui refuse à ses citoyens de venir à Cuba. Si aucune rencontre formelle n'a pour l'heure été annoncée, Castro et Obama devraient se croiser ce soir à l'occasion du dîner des chefs d'État. Après 18 mois de tractations secrètes, il s'agira pour les deux voisins ennemis de leur premier pas synchronisé dans la lumière, depuis près de 60 ans.